Shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Roha, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, Ba'Hashem, qui veut dire l'ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son fils Yahushua, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua. Ok, Ba'Hashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Ok, après avoir écouté une leçon d'un des aînés de Great Millstone de Dallas, qui a fait un excellent point, comme le monde qui pose des questions, ok, des questions que même nous, les prophètes, Yahweh Shimosha nous a pas fait savoir ces mystères-là tout de suite. Ok, des questions que c'est seulement Yahweh Shimosha ou le monde qui vit céleste peuvent connaître. Ok, et vous nous posez des questions qui sont inutiles présentement au salut. Ok. Yahweh Shimosha nous a laissé la plus grosse forme de l'intelligence, à savoir, c'est la connaissance de la Bible, la connaissance de, maîtriser les préceptes, du début à la fin du livre, qui est déjà un défi assez insurmontable, qui est vraiment maîtriser complètement du début à la fin les paroles véridiques qui fait de toi un homme très très intelligent, qui fait de toi être un optimiste élu, si tu as la bonne doctrine, donc poser des questions, pourquoi que le créateur n'a pas de début, n'a pas de fin, pourquoi, combien d'étoiles qu'il y a dans l'univers, pourquoi que le vent souffle et on ne le voit pas, pourquoi que les poissons peuvent venir respirer dans l'eau, toutes ces questions-là, éventuellement, graduellement, quand on va avoir des corps célestes, Yahweh Shimosha va nous faire part des secrets célestes, mais présentement, il nous fait part des secrets terrestres, comment on va faire pour être sauvé du danger très prochainement. C'est ces questions-là qu'on peut vous répondre à ces questions-là à cause qu'il nous a révélé ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes, qui va faire en sorte que vous allez être sauvés. Savoir les autres choses, c'est vraiment inutile présentement. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Siracide 3 et je commence à 20. Ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi et ne te scrute pas dans ce qui te dépasse, qui dépasse tes forces. Ce qui t'est commandé, voilà à quoi tu dois penser. Alors, c'est quoi qui nous a été commandé de quoi? D'adhérer aux lois, statuts et commandements, Euh, de- d'adhérer aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimashai, C'est à ça qu'on a été commandé, Le mur de notabilité qui fait en sorte que quand tu adhères aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimashai, tu vas mettre, ok, tout ton esprit à servir Yahweh Shimashai. Tu vas étudier, tu vas connaître les préceptes, tu vas édifier les brebis, les choses qui sont importantes à notre salut. C'est ça qui nous a été commandé et non de savoir, le si, le pourquoi, comment que Yahweh Shimashai a fait ci, a fait ça. Éventuellement, on va le savoir dans le royaume. Mais présentement, les choses importantes à savoir, c'est les secrets de ton salut, donc, qui sont dans la Bible, maîtriser la Bible, 1 Corinthiens 9 et 25. Et tout homme qui s'efforce à gagner se maîtrise, Alors, si tu veux gagner quoi? Tu veux gagner une place dans les chariots, tu veux faire part tu veux faire part de la résurrection, Tu veux avoir ton corps immortel, Tu veux être télétransporté dans les chariots quand Babylone va être détruit, un peu partout dans le monde, Donc, tu veux gagner ta maîtrise en toutes choses. Donc, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, pour avoir une incorruptible. Donc, nous, on s'efforce,
à savoir les choses qui vont nous amener l'incorruptible, ok, l'immortalité, ok, choses que Yahba Shimashai dans les célestes et les anges sont déjà, ok, célestes, sont déjà immortels, donc ils connaissent les choses immortelles. Présentement, on ne connaît pas toutes les choses immortelles, les si, les pourquoi, les comment que Yahba Shimashai fait ci et ça. Et même Yahba Shimashai se garde une réserve il se garde une réserve de pas dire tous ses secrets, ok? Parce que ses secrets sont infinis, ok? On voit ça dans le livre de... euh, si on va dans le livre de Psaume 147 et 5, grand est notre Seigneur Yahweh Shimashai et d'un grand pouvoir, son intelligence est infinie, ok? So, l'intelligence de Yahweh Shimashai est infinie, ok? Il n'y a pas de limite à sa sagesse. Okay? Donc, nous, essayer de comprendre ces choses-là dans un corps terrestre comme nous, c'est impossible. C'est pour ça qu'on va avoir besoin des nouveaux corps. C'est pour ça qu'il va transférer sa sagesse dans nos nouveaux corps, okay? Qui va faire en sorte on va être parfait, okay? Parce qu'on va plus pécher envers lui. Donc, on va pouvoir absorber, okay? Il va téléprogrammer des choses qu'on va pouvoir maintenir. Présentement, on ne peut pas maintenir toutes les... euh, des mystères, des mystères célestes, ok? Dans le livre dans le livre de la sagesse de Salomon, ok? 9 et 13. Quel homme peut découvrir les intentions de Yahweh Shimashai, qui peut comprendre les volontés du Seigneur Yahweh Shimashai? Quel homme peut comprendre ces choses-là? Ok? Personne. Ok? Il a fait part de ses secrets à Yahushai. Ok? Yahusha seulement peut connaître un niveau de secret du Père, ok? Le Père lui a fait tout savoir à Yahusha, ok? Mais à part Yahusha, il n'y a pas personne qui connaît, ok? Les mystères du Père complètement, ok? Ses merveilles, son intelligence est à l'infini, ok? Et même, il y a des choses que Yahusha ne sait pas, comme le jour précis, ok, qui va donner le feu vert pour venir nous délivrer. Yahusha ne connaît même pas la date, l'heure précise. Seul le Père le connaît. Donc, il se garde même une réserve de savoir certaines choses que c'est juste le Père qui sait. Ok? Alors nous, on est là, on est en train d'essayer de comprendre, ok, l'intelligence infinie de Yahweh Shimashai, c'est une chose impossible. Et c'est pas sur ça qu'il faut qu'on se concentre présentement, ok. Il faut se concentrer déjà à comprendre parfaitement la Bible, ok, du début à la fin, ok, à savoir comment qu'on va avoir notre salut. C'est ça qui est important pour nous présentement, ok, de connaître les intentions de Yahweh Shimashai, ok, de faire ses volontés, ok, de prendre cette vérité qui est la plus grosse richesse, euh, euh, c'est la plus grosse richesse qu'un homme peut savoir, c'est la compréhension des paroles véridiques qu'on a présentement, ok, ça vaut vraiment beaucoup, ok. Alors, on continue. Quel homme peut découvrir les intentions de Yahweh Shimashai, qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable apaisannit notre âme. Ok? Donc, un corps qui est périssable, ok? Ça affecte notre âme. Et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Ok? Cette enveloppe d'argile qui est le corps, ok? Corruptible, ok? Qui, qui vieillit, qui perd la mémoire, ok? Qui est assujetti aux pensées. Et ça affecte nos pensées et notre esprit. Nous avons à peine à nous représenter nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée, ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert. Alright? Alors on a de la misère à comprendre les choses terrestres. Alors il y a un précepte qui dit ça.
On a de la misère à comprendre les choses terrestres. Qu'est-ce qu'on va comprendre dans les choses célestes? OK? Dans le livre de Job, et les frères ont fait l'allusion, ça peut être un démon aussi, le démon qui veut tout, qui veut tout essayer de savoir, tout comprendre, ok? Qui est chose impossible dans nos corps, ok? De tout comprendre et puis de... Non, ça se peut pas, c'est impossible. Dans Job 38:4, où étais-tu quand je posais les fondations de la terre? C'est une question que Yahweh Meshach demande, ok? T'étais où? Qu'est-ce que tu peux comprendre dans ça quand j'ai fait ça? Raconte-le si tu as de l'intelligence. OK? Qui a posé ces mesures si tu le sais? Ou qui a étendu le cordeau sur elles? Sur quoi ces fondations sont-elles attachées? Ou qui a posé sa pierre angulaire? Alors, c'est toutes des questions quand que Yabashim Yasha, OK, a fait le blueprint, OK, qui a design l'idée, OK, de tout faire ces choses-là. L'homme était où? OK, l'homme avait pas rapport. OK, n'est qu'un souffle. OK, on vient de lire, OK, on est assujetti à un corps périssable, un corps qui vieillit, OK, qui devient malade et éventuellement qui meurt. OK, donc il y a des choses que, euh, juste naturellement, que l'homme ne peut pas comprendre présentement. OK? Mais c'est pas ça qui est le plus important. L'affaire qui est la plus importante de connaître, c'est comment avoir notre salut. Et Yabashim Yashai nous a fait part de miséricorde en nous donnant les instructions à suivre qui sont écrites dans la Bible à comment être sauvé. OK? Un coup, tu vas être sauvé dans le royaume. Là, on va commencer à essayer de comprendre des choses célestes. Et Yahweh Moshe va nous faire part de ses secrets. OK? On va apprendre jour après jour, jour après jour, on va apprendre. Mais présentement, il faut apprendre les choses véridiques. OK? Les choses qui amènent à ton salut. OK? Dans le livre de Jean 8 et 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai dit donc que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, Yabashi Macha, les connaissances que Yahusha a, qui a été donné du Père, ok, c'est des connaissances de en haut. Ils sont de en haut. Nous sommes du bas présentement, ok. Donc, ok, il y a des choses que quand tu viens à savoir, ok, ça peut te rendre un anglicisme qui dit tu vas bugged out, ok, ça va être trop pour toi, ok, t'as pas été fabriqué pour pour connaître, absorber toutes ces knowledge-là, ok? Pas pour le moment, en tout cas, ok? Puis éventuellement, comme on dit, qu'on va vivre éternellement, c'est pour ça qu'on va pouvoir apprendre éternellement, ok? Graduellement, on va apprendre de jour en jour à imaginer, de comprendre les choses de jour en jour, toujours, ok? Mais là, on n'est pas rendu dans ce stade-là. Là, on est rendu dans le stade à apprendre les préceptes, les commandements, à faire plaire à Yabashi Masha, afin que quand il vient amener la destruction, il va montrer miséricorde aux optimistes élus, ok? Mais à part de ça, on n'est pas rendu là. Dans le livre de Proverbes 25 et 27, il est écrit: comme il n'est pas bon de manger trop de miel, ok. Aussi pour ceux qui recherchent leur propre gloire, il n'y a pas de gloire, ok. Il y a ceux qui cherchent à trop savoir, à trop de connaissances trop deep, ok. Ça va finir par les bug out parce que ces connaissances-là n'ont pas été faites, ok, pour que l'homme comprenne. Ok, il y a un défi que Yahweh Mashiach a donné à Issa. Ok, je paraphrase un verset biblique. Si tu peux compter toutes les étoiles dans la mer, ok, et puis connaître la profondeur de l'océan,
Ok, alors je vais laisser tomber les Israélites, mais Yabashi Mashal sait que Eke Issa ne peut pas connaître ces affaires-là. Ok, donc c'est un défi qu'il a donné à Issa juste pour ridiculiser Issa. Ok, parce que l'homme n'est pas créé présentement pour connaître toutes ces choses-là. En tout cas, en espérant que cette leçon a été édifiante, ici Yabashi Mashal, je viendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.